Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'extraordinaire carrière de David Bowie. Alors, c'est parti. Ashes to ash and funk to funk, we know Major Tom. L'extraordinaire odyssée du jeune David Bowie, né en 1947. Alors, la carrière de David Bowie va commencer très jeune, vers 16 ans. Ses premières compositions en 1965. Alors, ses reprises dans un premier temps sont des reprises de rhythm and blues et de rock américain. Mais dès 69, il sort son tout premier album Space Oddity. Alors, il va reprendre grosso modo la pop britannique psychédélique des années 60. Et ensuite arrivent les années 70. En 72, il crée son premier personnage, Ziggy Stardust. Le succès est au rendez-vous, d'abord dans un public plutôt restreint, glam rock psychédélique, qui le suit partout, qui sont extrêmement fidèles. Alors il va donner des concerts partout en Angleterre et en Europe, des grandes tournées. Et ensuite, au fur et à mesure des années 70, il va changer de personnage comme ça. Il va changer de jeu de scène. Il va prendre énormément de drogue et d'alcool pour tenir la distance de tous ces concerts, de toutes ces tournées. Mais malheureusement, à la fin des années 70, il va se fatiguer de ce style musical, de ces grandes tournées. Et au début des années 80, il va changer relativement de style. Alors, pendant quelques années, en 81-82, il va continuer à se chercher, mais dès 83, il va sortir la trilogie des albums berlinois. Alors, David Bowie va déménager en Allemagne, il va adopter la culture du pays, la musique du pays qui est très électro, planant, musique industrielle, psychédélique, enfin le style anglais, le style allemand qui va se marier parfaitement avec l'écriture des albums de David Bowie, du style David Bowie, et ça va donner ces trois albums juste mémorables. Et ensuite, David Bowie, à partir du milieu des années 80, il va s'intéresser aussi au cinéma. Alors, il va jouer plusieurs styles, hein. Il va faire des films populaires comme des films d'auteur. Et on se souvient de tête, par exemple, qu'il a joué dans Labyrinthe, un film très populaire grand public. Film de Jim Henson. Ensuite, il va jouer dans Furio, un excellent film de guerre, un drame de guerre psychologique, magnifique. Et puis, il va jouer dans des productions européennes comme L'homme qui venait de Mars aussi, qui a un film de genre extrêmement bien structuré. Et ensuite, il va faire Les Prédateurs aussi en Europe. Enfin, voilà, David Bowie va toucher au cinéma avec Maestria. Et ensuite, le reste des années 80, il va sortir des albums extrêmement populaires. Donc, le grand public va l'adorer. Et à partir des albums berlinois de cette trilogie, à partir de là, le grand public va l'adopter, il va faire des tournées gigantesques partout dans le monde, il va remplir les salles partout aux États-Unis autant qu'en Europe et dans le reste du monde. David Bowie devient une star planétaire. Et ensuite, dans les années 90, David Bowie voudra de nouveau s'orienter vers d'autres styles musicaux, alors beaucoup plus actuels. Donc, il va s'intéresser à la house music, un petit peu au rap au niveau des percussions et de la rythmique. Il va bien sûr faire du free jazz qui va devenir un peu sa signature. Et puis, il va se rapprocher de la musique électro planante, industrielle. Donc, dans les années 90, il va faire une multitude d'albums dans ce style. Je pourrais dire, pour ma part, que c'est pas la meilleure période que je préfère de David Bowie. Pour moi, c'est plutôt les années 70, glam rock, et ensuite les années 80 avec cette trilogie berlinoise que j'adore particulièrement. Et ensuite, dans les années 2000, David Bowie, dans un premier temps, il va continuer à faire des tournées, des shows télé, il va continuer à faire parler de lui. Et ensuite, à partir de 2003, il va se faire de plus en plus rare. Il va
avoir une grande pause pendant plusieurs années. Et en 2012, il fait son grand retour avec un excellent album qui s'appelle Next Day. Et ensuite, 2-3 ans plus tard, il va sortir malheureusement son tout dernier album, son album testamentaire, je dirais, Black Star. Alors David Bowie n'avait pas communiqué sur sa maladie, sur son cancer pendant toutes ces années de silence, et ça a été un choc pour le grand public et pour le monde entier d'apprendre la mort de David Bowie à la sortie de Black Star, parce qu'il est mort seulement que 3 jours après la sortie de cet album. Et ensuite, bien sûr, tous les médias ont mis au courant le public qu'il était malade depuis plusieurs années, mais c'était bien sûr sur la discrétion de David Bowie. Et ensuite, David Bowie, dans les années 2000, a joué dans quelques films, dans des films de Christopher Nolan, par exemple, The Prestige, où il faisait un petit rôle, et puis il a joué dans quelques téléfilms, mais dans l'ensemble, les années 2000 étaient des années de silence pour lui. Et malheureusement, David Bowie meurt donc effectivement en 2016 et laisse un vide énorme auprès du grand public et du monde du rock'n'roll, et il va nous manquer atrocement. Suivons avec une sélection d'albums. Alors, il m'en manque pas mal quand même. J'ai pas, par exemple, la trilogie berlinoise des années 80. J'en ai beaucoup des années 60 et 70. Et j'ai les derniers albums dans les années 2000 et énormément de pirates. Donc, j'ai des petites lacunes que je vais remédier très rapidement, surtout sur les années 80. Commençons tout de suite par ce CD. Les reprises des années 66. Alors, on n'est pas vraiment dans les premières reprises de David Bowie, plutôt rhythm and blues américaine, mais on est plutôt dans ses premières compositions pop britanniques psychédéliques, plutôt intéressantes, avec un très jeune David Bowie avec une voix très fluette. C'est de la bonne musique très britannique, tout à fait écoutable. Ensuite, une nouvelle compilation des toutes premières compositions de David Bowie. Alors, il y a beaucoup de chansons en double que sur le premier CD, sauf que là, il y a Space Oddity qui était rajouté, pas mal de chansons du tout premier album. Une compilation plutôt sympathique que j'ai en double. Ensuite, le tout premier album de David Bowie, Space Oddity, on est en 69. Le psychédélisme, la pop britannique, l'acoustique, enfin voilà, cet album est extraordinaire. Premier coup de poing dans la carrière de David Bowie et une signature assurée. Ensuite, Ziggy Stardust, la tournée. Je m'aperçois que les albums sont pas dans l'ordre. Alors, la tournée de Ziggy Stardust qui est sortie en 73, un double album, énormément d'improvisation, théâtrale dans le jeu de scène, glam rock, solo de guitare, Ziggy Stardust, le personnage, totalement baroque, avec des jeux de lumière, une tournée mémorable. Ziggy Stardust. Une tournée 72 de David Bowie de la même période, sauf un concert aux États-Unis, une très bonne prestation, une bonne remasterisation d'album, un bon concert dans l'ensemble. Ensuite, le troisième album de David Bowie, ou le deuxième, je ne sais plus exactement, un album très psychédélique, très particulier, assez acoustique dans l'écriture. On est toujours dans cette pop anglaise, mais assez mystérieux, assez assez mélancolique. C'est un album que je possède depuis quelques années, que j'ai acheté en collector avec un deuxième disque avec pas mal de démos. C'est un album que je trouve beaucoup moins fort que le tout premier, mais cet album est très particulier, donc un album passable pour moi. Ensuite, l'album Ziggy Stardust, on est en 72, un
un concept album qui raconte une histoire. Ziggy Stardust, le personnage, le glam rock, l'énergie de la guitare et des basses et des percussions, la mélodie psychédélique. Que dire sur ce chef-d'œuvre de David Bowie de 72, Ziggy Stardust. Ensuite, deuxième grand chef-d'œuvre pour moi dans les années 70, on est en 73-74 avec la sortie de cet album qui s'appelle Aladdin Sane. Alors Aladdin Sane, c'est vraiment l'album mémorable avec toujours ce glam rock qui domine, mais avec pas mal de pop plutôt américaine comme ça, avec des élans et des percussions de rhythm and blues comme ça et de rock and roll qui vient parsemer ce glam rock. Et le personnage de Ziggy Stardust c'est toujours présent, c'est toujours très bien enveloppé, très bien structuré, les compositions sont magnifiques. Deuxième chef-d'œuvre des années 70. Ensuite, dans les années 80, donc il me manque la trilogie berlinoise, une grosse erreur de ma part. Alors, ces albums berlinois, je les ai dans ces deux coffrets pirates. Alors, dans chaque coffret, il y a 10 CD, donc 20 live pirates dans ces deux coffrets réunis, qui va de 72 jusqu'en 2001. Alors ça survole toute la carrière de David Bowie et ces deux pirates sont magnifiques. Tous ces pirates a été remasterisé avec avec passion. En tout cas, ce sont deux coffrets magnifiques qui a été fait avec amour, et les coffrets à l'intérieur, les CD se présentent tous de la même façon, des tout petits slims avec des photos qui correspondent bien sûr au concert. Voilà. Vous voyez comme c'est magnifique, hein, c'est super bien fait, quoi. Toutes les chansons avec un livret intérieur du coffret qui relate un petit peu les infos sur chacun des concerts. Donc ça, ce sont des pirates que j'ai trouvés à Marseille il y a quelques années. Et voilà, donc ces deux coffrets reprennent, même si j'ai pas les albums berlinois, en tout cas sur les concerts de 82, 83, 84, ils reprennent toutes les chansons de ces trois albums berlinois. Mais bien sûr, dans le futur, je vais les racheter en studio. Et ensuite, pas mal de pirates, comme celui-là, un live de 85 en Belgique, sont plutôt corrects, un pirate plutôt sympa. Ensuite, ce show télé aux États-Unis, plutôt agréable, avec un son moyennement correct, on va dire, rien d'extraordinaire. Ensuite, je vais vous parler bien sûr de ce DVD de la tournée Ziggy Stardust. Alors c'est exactement le même son que le double album d'époque, sauf que là c'est le concert filmé qui était sorti au début des années 80 en VHS et ensuite en DVD. Donc mise en scène, photographie psychédélique, théâtreux, enfin voilà, c'est extrêmement en joie. Donc une réalisation typique des années 70 qui se marque parfaitement dans l'état d'esprit de David Bowie, en plus accompagné d'un documentaire juste extraordinaire sur les coulisses de cette tournée, Ziggy Stardust, un monument de la tournée live de David Bowie. Et ensuite, ce DVD qui regroupe tous les clips vidéo de la carrière de David Bowie. On passe de 72
qui étaient les premiers clips, plutôt des shows radio, des shows télé qui étaient filmés. Il n'y avait pas vraiment le clip vidéo à cette époque-là, mais en tout cas les premiers shows télé enregistrés. Et ensuite, dans les années 80, les vrais clips de David Bowie avec Last Dance, China Girl, enfin voilà, on en passe. Il y a plein de chansons mémorables de la période berlinoise. Et ensuite, les années 90, tout ce son industriel, de house music, de free jazz qui parcourt les années 90. Et voilà. Et quelques extraits live du début des années 2000. Un double DVD que je vous conseille vivement de découvrir. C'est magnifique pour survoler toute la carrière de David Bowie. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler bien sûr des deux derniers albums. L'excellent The Night Dade, sorti en 2013, excellent album de free jazz, plutôt mélancolique, progressif, avec des morceaux assez longs, extraordinaire album de retour de David Bowie. Et puis pour finir, bien sûr, Black Star, l'album testamentaire de David Bowie, qui va choquer la planète entière. Cet album sort 3 jours avant la mort de David Bowie, et cet album est teinté de mélancolie, de free jazz. C'est assez poétique et je dirais malheureusement il prévoyait sa mort, donc au sein de l'écriture de ces chansons, on retrouve des requiem comme ça sur une possible mort. Donc voilà. Et puis moi j'adore sur cet album le morceau phare Black Star qui est très psychédélique, très progressif, très mélancolique, qui raconte l'histoire d'un homme en fin de vie comme ça, avec une morale un peu philosophique. Et puis tout le reste de l'album, c'est du free jazz, parfaitement orchestré, mais un album pas facile d'accès. En tout cas, cet album testamentaire de David Bowie est juste magnifique. Look up here, man, I'm in danger. Et puis, je vais vous présenter aussi ce dernier CD, ce showcase qui a été donné sur une télévision américaine en 2002 est juste extraordinaire. C'est un showcase acoustique. Alors, c'est assez rare dans la carrière de David Bowie parce qu'il n'a pas sorti énormément d'albums acoustiques. Et là, il reprend une quinzaine de ses plus grands morceaux en acoustique. La réalisation et la photographie de ce showcase est juste extraordinaire. Il est filmé dans tous les plans. David Bowie est très en voix, et ce DVD est accompagné bien sûr de son CD qui reprend plusieurs enregistrements inédits, en tout cas des nouvelles versions de ses chansons les plus connues, avec des arrangements très intéressants semi-acoustiques. Et cet album est juste extraordinaire, un album qui est sorti au début des années 2000. Voilà, j'en ai fini avec cette sélection de David Bowie. J'ai d'autres pirates qui sont passables. J'ai d'autres DVD aussi que je pourrais vous présenter. Malheureusement, j'en ai tellement en pirate. Et je vais bien sûr m'atteler à racheter des grands classiques des années 80 et surtout la trilogie berlinoise qui me manque. Voilà les amis. Moi, je vous dis à très bientôt, et on remercie bien sûr David Bowie pour cette grande carrière, et je vous dis bye, à bientôt les amis. What kind of magic spell to use? Slime and snake.